Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 6 de Yu-Gi-Oh! Master Duel Fun et également l'épisode final de cette mini-série de 6 épisodes. Du coup, aujourd'hui, globalement, on va faire un petit tour sur le deck final qu'on a réussi à construire en seulement 6 épisodes, puisque je n'ai quasiment pas joué en dehors des épisodes, et évidemment faire la conclusion de tout ça, de ce qui est facile à faire, de ce qui est pas facile à faire, et globalement, aujourd'hui, on va se lancer en ligne avec notre deck plus ou moins final. Donc on est parti sur l'interface. Tout d'abord on va aller dans l'onglet duel pour voir un petit peu le deck. Donc nous sommes Silver 5. Au niveau du deck, du coup, alors ça ressemble pas vraiment à ce que j'avais prévu d'un point de vue final du deck. Mais écoutez, faute de UR, nous avons dû créer des petites choses. Donc j'ai rajouté des gammas lorsqu'on va tuto. Avec nos cartes magie, ça peut nous protéger. Et si on go second, c'est les seules cartes vraiment qui peuvent nous protéger. Comme on n'a qu'une seule hache, ça va être compliqué à piocher. Au niveau des dangers, on a tout gardé. Au niveau des seigneurs lumière, on a enlevé juste un wolf. Au niveau des autres monstres, on a tout gardé x1. J'ai rajouté également des grâles interdits qui peuvent servir parce que Inifini éphémère est en UR. Et illusionniste d'effet est en UR également, donc j'ai préféré Graal interdit d'un point de vue low cost. On a ajouté également 2 PTNP qui sont tourbillons jumeaux. Également, après au niveau de l'extra deck, on a dû faire des choix forts pour pouvoir finaliser dans cet épisode final, justement, notre deck. Donc voilà, nous sommes partis pour essayer de faire 2 ou 3 duels assez sympathiques. J'en profite également pour vous parler d'une future mini-série qui va arriver sur la chaîne concernant le jeu Rush Duel. Je sais que vous êtes assez nombreux à vous poser des questions sur ce format de jeu et donc j'en profite pour dire que sur la chaîne on va faire l'aventure sur Switch sur le jeu Rush Duel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ce qui arrive prochainement sur la chaîne. Ok, donc on démarre en premier. On va aller directement essayer de tuto une Lumina, pourquoi pas. Donc Lumina en l'occurrence, je sais pas si ça va être... Non, parce qu'on a que des magies. Donc là, on va aller chercher plutôt Raiden, qui nous servira à mettre encore au cimetière. On va faire ça. Voilà, Norme Raiden. On va faire effet Raiden. Ça va envoyer des cartes au cimetière. On a envoyé un Raiden et encore une carte magie. On a envoyé beaucoup de cartes magie, ça c'est vraiment dommage. On va utiliser l'effet de Jackalope. Jackalope qui va faire défausser 1. Et on va défausser le créateur pour invoquer notre petit lapin. On pioche 1, très bien. On va utiliser ça, ce qui va nous permettre d'aller chercher un monstre de type ténèbres. Et on va récupérer un... Est-ce qu'on a... Oui, on a... Ok, on va récupérer le Effon Serpent parce qu'après derrière on peut faire le Destruct Weaver et on va pouvoir finir sur un petit board assez sympathique. Ok, donc on a l'effet et encore une fois on perd une magie, ça c'est vraiment dommage. On va bannir ça. On va invoquer le Effon Serpent. On va faire une lien 1 pour l'instant, de façon à aller récupérer le Destruct Weaver. Et on aura aussi l'espace du chaos qui va pouvoir se déclencher du cimetière pour nous permettre de piocher. Donc là, en l'occurrence, je pense potentiellement que notre adversaire joue peut-être un deck dragon blanc. Donc si c'est le cas, c'est pas trop mal également pour montrer un petit peu ce que vaut le deck. On va invoquer le Destruct Weaver en bannissant le Effon Serpent. Ce qui va nous permettre de le remettre dans le deck. Ok, on est pas mal. Donc là déjà, on a invoqué 4 monstres. Hein. On n'avait pas une main non plus fofolle. Hop, on va remettre le Effon Serpent au deck. Ce qui va nous permettre de le rajouter une fois de plus à la main lorsqu'on va envoyer ça au cimetière. Je vais poser ça. Et on va faire l'effet du homme papillon. Donc il va obligatoirement se défausser. On va activer son effet. On va piocher 1 et défausser 1. Donc malheureusement c'est pas du tout ce qu'on aurait voulu défausser. On va forcer notre adversaire à défausser une carte. Là en l'occurrence ça va peut-être l'avantager s'il défausse une pierre. Ok, donc c'est un yeux rouge. Ok, ça marche. J'hésite honnêtement parce que du coup sachant potentiellement ce qu'il joue,
Hum. Parce que là, globalement, on a moyen de faire des choses. On va faire ça. Au moins, on va s'envoyer un Sainto en plus au cimetière. Donc là, on va, avec l'effet d'Alki, on va aller chercher un synthoniseur dans notre deck et l'invoquer spécialement. Et on va aller chercher un Gamma, qui est un monstre type lumière. Ok. Je pense que je vais faire... on va faire Apo. On va faire Apo à 4, comme ça il aura 3002, tant pis, puis on va dire fin de tour. C'est peut-être... Il y avait peut-être mieux à faire, mais écoutez, pour l'instant on va démarrer comme ça. On va faire effet Destructive, qui va nous permettre de récupérer le Effon Serpent de tout à l'heure. On va pas pouvoir l'invoquer malheureusement, de toute façon il ne nous servirait pas à grand chose. Et on va dire fin de tour. Il nous aurait servi à quelque chose si on avait pu ne pas utiliser du coup tous les matériels et pouvoir le respect derrière. Mais c'est pas le cas. Ok, c'est à notre adversaire. Bon, on a fait quand même un petit tour sympathique avec un Apollousa qui est une carte quand même assez méta. Et là, j'espère pour lui qu'il a de quoi détruire mon Apollousa parce qu'avec des effets de monstre, ça va être compliqué pour lui. Ok, il pose 1. Et il fait un Rejeki. Il avait ce qu'il fallait en fait. C'est terrible, hein. C'est terrible pour nous. Par contre, je comprends pas pourquoi il pose 1 avant. Écoutez, on va faire ça parce que je sais qu'il va pouvoir sacrifier sa pierre. Là, on va l'empêcher de sacrifier sa pierre justement. Il va pas pouvoir invoquer son dragon aux yeux rouges. Dommage pour lui. C'est battle, il va taper à 400. Ok. Bon, il a quand même réussi à passer notre Apollousa assez facilement. Il nous a forcé à utiliser notre magie rapide. Donc ça c'est un peu dommage. Il va falloir qu'on s'en débarrasse très vite de sa pierre en faisant attention à sa carte face cachée. Et là on est pas mal. En espérant qu'il n'ait pas de quoi negate, détruire avec un hommage. On va voir ce qu'il va faire. Ok, ça passe. On va faire l'effet de Raiden. Je prends potentiellement un risque. Ok. On va faire Effon Serpent. On va bannir le Gamma, qui pourra être une target pour Espace du Chaos si on en pioche un à l'occasion. On va espérer pouvoir faire notre synchro 8. Ça passe. On va faire le Dragon Sauvage. En plus, le Dragon Sauvage aura 2 negate avec Alki qu'on va équiper. Alors je le mets là, je m'en fous, c'est vrai que j'aurais dû le mettre ailleurs. Mais hop, comme on a utilisé pas mal de liens déjà, c'est pas gênant. Ok, il utilise. S'il lui avance aux yeux rouges dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, ok, pas de souci. Ok, nous on va... Ah oui, on va carrément aller chercher Apo, c'est vrai que... Bon, certes on va pas gagner de points, mais il aura 4 compteurs et ça c'est pas rien. On va passer en battle. On va taper sa pierre parce que c'est la plus dangereuse, grosso modo. Alors c'est dommage que c'est une fois par tour, mais on a quand même 4 compteurs. Après je pense que j'aurais peut-être mieux fait de faire Alki. Ça m'aurait permis d'augmenter l'attaque de mon monstre. Mais il aurait eu que 2 compteurs, donc on ne sait jamais. Ok, il nous joue à nouveau sa pierre, donc là il va se faire... Il va tenter de faire effet en tout cas. Et on va negate parce que je pense qu'il a rien d'autre à faire derrière. Donc on va negate son effet de pierre. Ok. Ah, ok. Il a peut-être quelque chose d'autre à faire. Ah, il va l'augmenter de 600 et attaquer. Ah, c'est dommage pour nous. On va perdre notre sauvage. J'avais pas pensé à ça. Écoutez, c'est pas grave, on est là pour kiffer, s'amuser, c'est tout ce qui compte. Après, c'est pareil, je suis pas habitué non plus à... Même si j'adore ce deck, je suis pas habitué à jouer et à créer des moves avec.
Actuellement, je suis à fond sur Tribrigade et Inflexipateur, donc ça, c'est complètement autre chose. Vraiment. Ok, fusion aux yeux rouges. Alors dommage pour toi, tu n'as pas Dragoon dans le format actuel. Sinon j'étais très mal. Allez attention. C'est triste. C'est très triste. Là il a bien joué le coup honnêtement, il a joué très intelligemment. J'aurais peut-être dû laisser sa pierre passer. Je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Il va falloir qu'on pioche un Seigneur Lumière si on veut tenter de revenir un peu dans le duel. Ça va être compliqué. Ok, il utilise carte de pierre rouge. Il envoie un yeux rouge. Et il va pouvoir piocher 2 cartes. Donc il avait un dragon noir aux yeux rouges évidemment dans la main. Je sais déjà qu'il a une fusion aux yeux rouges. Donc quand il veut il peut l'activer. Je pense que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Ah, il est en train d'envoyer un yeux rouge de niveau 7 depuis son deck au cimetière. Donc je pense qu'il va vite falloir qu'il choisisse. Ok, donc il renvoie également un autre dragon noir aux yeux rouges. Est-ce que ça va pas lui porter préjudice avec ses fusions yeux rouges? Et potentiellement que si. Ok. Ah, il va pouvoir réinvoquer le dragon yeux rouge, ok. Mais il va être en position de défense. Et il va être détruit après, donc... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire un lien 2? Une synchro 8? Il va nous refaire sauvage? Il n'a pas de lien dans son cimetière. Ouais, il fait une synchro, je pense. Synchro 8, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouh, Bills. Bills qui est très très dur à passer. Il n'est pas destructible au combat ni par des effets de cartes. Donc en gros, on a deux façons de le tuer. C'est de le renvoyer à la main ou de le bannir. Donc là, pour nous, ça va être compliqué. Même avec notre dragon du jugement, on peut pas le passer. Donc c'est pas mal. C'est une sorte de dragoon en synchro. Donc oh là là, mais c'est terrible. Écoutez, je pense qu'on a perdu malheureusement. On a très mal joué le coup, je pense. On aurait dû équiper avec Alki le dragon sauvage. C'est ma faute entièrement. Au lieu de choisir Apo. Ça m'aurait permis d'avoir un dragon à 3750. Il aurait pas pu le passer, tout simplement. À vouloir trop de compteurs, et ben j'avais zappé que Apo c'était 0 et que ça augmente pas l'attaque. Ok, c'est win pour lui. Fusion aux yeux rouges, tranquillou. Il va pouvoir faire sa fusion et me terminer. C'est bien joué, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû tuer le game bien avant. Et mieux jouer. Ça c'est sûr. Ouais, il a plus qu'à passer en battle. En plus, on pioche une brique, on a vraiment pas de chance. C'est dommage. Hop. Et bien joué à lui. Ok, on a perdu, ce qui est normal. On a mal joué. On va se relancer un petit duel en essayant de faire des meilleurs choix parce que c'est vrai que on n'a pas été très très bon. Let's go. Hop, on est reparti. Peut-être le manque d'expérience au niveau de ce deck KO Seigneur Lumière. Peut-être un manque d'expérience. Peut-être que j'ai pas toutes les clés en main à chaque fois pour faire ce qu'il faut exactement. Allez, donc là déjà on a potentiellement une meilleure main. On joue Go second, donc j'espère que ça va aller. On a potentiellement une Untrap avec Gamma. Ok, il joue quoi? Il joue les aromas. Donc jardinage aroma, ok. Là il va sacrifier, mais je vais faire effet. Hein. Ça ne va pas passer. Je ne préfère pas laisser passer. Parce que je sais que les aromas après c'est très pénible pour s'en débarrasser. Donc là en l'occurrence en plus s'il commence à avoir des aromas et des magies pièges, ça peut très vite être embêtant. Donc là déjà en gros sa floraison de feu je l'empêche de spé tout
tout simplement un monstre plante depuis son deck. Ah d'accord, c'est un Rika Aroma. Ok. Donc les aromages, oui, qui sont vraiment très très forts. Ok, donc on va commencer avec échange solaire. Et on va envoyer notre petit Wolf au cimetière et piocher 2. Très bien. Ensuite, il nous faudrait un monstre... On va faire ça. On va faire Lumina. Et on va envoyer l'homme papillon. Parce qu'il nous faut un monstre ténèbres. Au cimetière. Et on va invoquer Wolf. Donc déjà, potentiellement, on a déjà quelque chose à faire. Donc on est pas mal. Alors. Est-ce qu'on tente... Ouais, on va tenter de piocher une carte. Donc mon adversaire va piocher une carte également. Et on va pouvoir en défausser une. Donc là, je vais en l'occurrence redéfausser le Wolf. Et lui, je vais le forcer à défausser du coup une de ses cartes. Ok, Romarin. Je connais pas du tout son deck. On va essayer de passer à travers tout ça. Si ça se trouve, il a déjà un truc à activer. Voilà. Ça se trouve, je vais donner la possibilité de faire quelque chose. Tant pis. Ok, donc il renvoie un autre. On va invoquer notre Destrucweavre. Hop. En position d'attaque. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il détruit. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il nous force à... Ah oui, d'accord. Puis terminer la main phase. Donc on va passer en battle. Hein. Il veut qu'on l'attaque, on va l'attaquer. Ce serait con de s'en priver. Bien joué à lui en tout cas, il nous empêche de faire toutes nos spés. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Ok, il va invoquer. Ah, pas mal. On va évidemment terminer la battle. Hein. Ok. On va passer en main phase 2. On va set ça. Ce serait dommage de se le faire avoir. On va faire danger Nessie. Il nous a sélectionné Jackalope. Pas Jackalope, le serpent, pardon. On invoque Nessie. On va faire effet du serpent. On invoque le serpent. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de... Tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a le mieux à faire? Faudrait pas faire la même bêtise que tout à l'heure, mais je crois que c'est bien quand même. Donc on va faire Apollousa. À 4 compteurs. Ok. On va dire fin de tour et on va laisser notre adversaire jouer. Ok, il joue un Monster Reborn, ça nous embête un petit peu si... il va chercher sa carte Romarin. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Rejeki. Mais c'est pas possible. On se prend 2 fois Rejeki. C'est incroyable. Là, c'est le sort qui est contre nous. Le sort est vraiment, vraiment contre nous. Alors, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. On va peut-être l'empêcher d'utiliser... Mais il a tout en... Ah ouais, d'accord, il a tout en... En royale rareté, quoi. C'est impressionnant. Évidemment, on va chaîne notre magie rapide parce que... Je vais l'empêcher de faire ce qu'il avait envie de faire. Ça va être très dur de remonter tout ça. Évidemment, je lui augmente de 400 points, mais c'est pas bien grave. Elles sont vraiment très belles, les finitions royales. Je me dis que j'aurais peut-être dû rajouter des Rejeki moi aussi. Ça m'aurait évité des surprises.
Fait du cimetière. Bah là, il a plein de choses à faire. En vérité, je pense que j'ai perdu. Hein. C'est dommage. Il va passer en battle. C'est le coup dur. Ok, tout va dépendre de la pioche, hein, comme d'habitude, sinon c'est win pour lui. On va dire que ça va peut-être potentiellement passer. On va aller chercher les vianneurs. Il y a l'espace du chaos, je crois, à activer. On va activer l'espace du chaos. On va récupérer Gamma, on va piocher 1, et ça c'est pas mal. Écoutez, on va peut-être s'en sortir. On va évidemment virer des ténèbres et des lumières. Let's go. Est-ce qu'on va s'en sortir? Boum, Lévianeur, qui va activer son effet et détruire 2. On va détruire sa synchro. Et je vais détruire sa carte là, qui est embêtante. Ok. Ensuite, au niveau du cimetière, on va aller récupérer sa synchro. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a moyen de récupérer sa synchro. Ça fait quoi hein? Ça va le sacrifier. Ouais, ça va l'embêter. On va récupérer la carte synchro, je pense. Scapolosa, ça ne sert à rien. À moins qu'on récupère Lila. On récupère Lila, on pète sa MP. On envoie des cartes du... Ouais, non, je sais pas. En vérité, on va... au cas où, je vais récupérer sa synchro. Ça l'empêchera de faire des trucs. Let's go. Je vais passer au moins en battle pour péter son monstre, parce que sinon, j'aurais pas pu. Et... on a fait une belle remontée déjà. Écoutez, on a failli perdre. On a pioché la carte qu'il nous fallait. Maintenant, c'est à lui de piocher la carte qu'il lui faut. Tout est possible. S'il repioche un Regeki, je hurle. C'est pas possible, quoi. Ah, je crois qu'elle est toujours limitée à 1 sur Master Duel. Parce que chez nous, maintenant, c'est x3 les Regeki. Mais je crois qu'elle est toujours limitée à 1 sur Master Duel. Donc, à moins qu'il y ait même un orage ne passe pas parce qu'il contrôle une carte face recto. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que vous activez cette carte? Il va aussi vérifier, ok. Un monstre aurique. Et il va peut-être remonter, hein. Ce serait incroyable. On va récupérer une Ferrica. Et du coup, là, on va pouvoir la sacrifier. Ah ouais. C'est le coup dur, on va devoir se sacrifier d'une carte. Lui apport tuto. Et nous, on va se sacrifier sa petite plante là. Avec l'Amorica, peut-être qu'il peut faire quelque chose. En tout cas, c'est bien joué de sa part. C'est une phase. Donc là, on a eu chaud, hein, je pense. On a Jackalope. On va faire effet Jackalope. Jackalope qui va spé un Essie. En l'occurrence. Et... En vérité, on n'a pas grand chose à faire de plus. Ça nous assure au moins une protection. On va taper Sarika. Et on va dire fin de tour. Alors c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas grand chose de plus à faire. Notre adversaire non plus. Là, il va activer l'effet de la pétale. Donc il va récupérer la pétale. Et ça nous arrange pas non plus. S'il refait la même manip, je vais être... au moins, je peux me sacrifier mon ange Genessi. Ça me permet de garder mon Lévianir. Mais on n'est pas bien du tout.
Effet pétale, donc là il va aller encore tuto une magie ou un monstre Rika. Je crois que c'est ça. On va pouvoir, ouais. Un monstre Rika. C'est terrible. Je pense qu'il peut faire ça à chaque tour, donc si on n'a pas grand chose pour péter, c'est compliqué. Au moins ce duel aura été beaucoup plus intéressant, même si au final on le perd. Parce que pareil, je ne connais pas bien cet archétype, donc ils sont assez surprenants. Même si on le perd, écoutez, tant pis, on est là pour kiffer. Là, on va se sacrifier évidemment de notre Nessie. Et je pense qu'il va dire fin de tour, hein. À moins qu'il fasse un truc. 6-8. Lien 2. X6 8. En l'occurrence. Ah là là, il va pouvoir nous avoir. Bien joué. Très bien joué. Il nous faudrait le dragon du jugement là, non? Même pas, on n'a pas ce qu'il faut. Il nous manque un Raiden. Ah, c'est compliqué. Écoutez, bien joué à lui. Lui ou elle. Évidemment. Attention, l'adro. Ah, c'est fini. C'est fini, bien joué. On a perdu. Triste, très triste. C'est vraiment dommage. Bah là, je pense que globalement, ça fait 2 fois qu'on se prend des Rejeki alors qu'on met des Negate. Je pense qu'on a vraiment pas eu de chance. On va se lancer un dernier duel dans cette vidéo et puis on clôturera la série là-dessus. Voilà, c'était un petit fun que j'avais envie de faire sur la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires si vous voulez voir du méta. On ira jouer avec des decks beaucoup plus puissants et qui sont beaucoup plus consistants. Pourquoi pas faire une série avec Tri-Brigade, avec un Flexipateur, avec Inister aussi, pourquoi pas. Et à mon avis, là, on rigolera beaucoup plus parce que il y aura beaucoup plus de choses à faire. Ce sera beaucoup plus consistant et plus intéressant. Ok, donc là, on commence avec une main pas dégueu, sauf si nous H. Si nous H, c'est terrible. Évidemment. Ok, donc là, on va envoyer Wolf au cimetière. On pioche 2, donc au moins, on s'assure un petit truc. On va poser 1 et dire fin de tour. On n'a pas eu grand chose à faire. On a 2 seigneurs lumière au cimetière déjà. On a un gamma en main au cas où il active un effet de monstre. On peut faire. Allez. Et on a un twin également. On peut se défausser d'un truc. Est-ce qu'il va jouer Edlich? Si c'est Edlich, c'est le pompon pour la vidéo. Et à tous les coups, ça va être ça. Écoutez, on va essayer de s'en sortir, hein. Après, on a les twins, donc... Ah non, c'est Dragoniren, ok. Dragoniren, qui est un très très bon deck également. Donc là, on va essayer, bien sûr, de s'en sortir comme on peut. Potentiellement, avec le gamma, ça peut nous sauver. Si Norm et Dragoniren ont fait effet gamma... Enfin, parce qu'il va déclencher l'effet de la Dragoniren. Si 7-2, on peut faire le twin en fin de tour. Et là, il est pas bien. Et je pense que si on fait twin, on va défausser le malveillance qui va nous permettre d'avoir une spé gratos au prochain tour. Allez. Et si c'est le cas, on peut potentiellement s'en sortir. Si on pioche un autre échange solaire, c'est encore mieux. Donc là, il va invoquer une Dragoniren. Ah. Le Lord part. Ok, donc là on va faire gamma sur l'infirmière. Ça me paraît correct. Hop, on va SP2. Ce qui est bien avec gamma, c'est qu'en plus, comme il est banni à la même phase, avec l'espace du chaos, je peux faire effet du cimetière assez facilement. Donc ça c'est cool. Bon, j'ai pas d'espace du chaos en l'occurrence. Il dit fin de tour, on va quand même activer le... Non, on va rien pouvoir faire. Il a pas eu notre MP.
On va le faire quand même. C'est dommage de l'utiliser pour 1, mais en fait, nous, ça va nous offrir une spé gratuite avec Malveillant. Donc on s'en fout de l'avoir en main. Et on a bien fait parce que c'était une carte piège paléo. Attention, la draw. La draw qui est terrible, en fait. Non, parce que c'est bon, on a Lumina. Ok, la draw est pas mal, finalement. Ok. On va faire Destrucweave. Donc on banne malheureusement un Seigneur Lumière, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On va faire Dragon Attaquant. Hop. Donc là, au final, on est pas mal. Effet du Destrucweave. On va aller chercher le Effon Serpent. Le Effon Serpent qui va pouvoir se spé. On va bannir le Gamma. Qui nous sera utile. Voilà. Je vais faire effet malveillant également. Boum. Et là, est-ce qu'on ferait pas la licorne? Parce que là, je la mélange dans le deck. Et ça peut être pratique. On va faire licorne. Après, je pense qu'il peut facilement remonter avec son deck, il n'y a pas de problème au prochain tour. Mais au moins, déjà, je l'embête parce que je vais le remonter en deck sans lock part, alors qu'il peut pas être détruit. Et on est pas mal. Évidemment, pour l'instant, on a des briques en main avec le Dragon du Jugement qui est loin d'être invocable parce qu'on a que un Seigneur Lumière de noms différents dans le cimetière. Côté, c'est pas grave. On a déjà réussi à l'embêter un petit peu, c'est... voilà. Après, il y a des decks beaucoup plus consistants, beaucoup plus intéressants que Seigneur Lumière, Danger, Chaos, ça c'est sûr et certain. Et c'est ce que je voulais également vous prouver, voilà, que malheureusement, des decks fun, on a beau les pimper comme on peut, mettre des cartes plus ou moins impactantes, des cartes méta comme Licorne, comme Apollousa, comme Dragon Sauvage, c'est assez dur de rivaliser contre des decks qui sont vraiment créés pour chercher la win à chaque fois, même si Dragon Red n'est pas non plus le meilleur deck. On va dire que, à moins de maîtriser à 100% le deck Seigneur Lumière comme ça, c'est très dur de faire des wins à chaque fois. En tout cas, on l'a pas mal embêté parce que là, je vois qu'il set. Il a rien à faire de spécial, il va passer en battle, non. Il va dire fin de tour. Ok, donc là, on l'a gêné quand même. Donc au final, il a pas pu faire ce qu'il voulait. On a un tourbillon jumeau. Le problème c'est qu'il peut facilement chaîne, donc on va passer en battle. Et on va se protéger avec le tourbillon jumeau en fin de tour. Sauf s'il a une carte piège paléo encore. Et voilà. De toute façon il aurait pu le chaîne si j'avais fait le twin, donc pas de regret. Au contraire, j'aurais tout perdu. C'est bien joué. Et c'est dommage pour nous. On va set 1 au cas où. Après il a que ça. On peut potentiellement remonter au prochain tour. Ça dépend de sa draw et ça dépend ce qu'il est capable de faire avec sa cuisine Dragon Irene. On va voir. C'est vraiment dommage pour la vidéo qu'on finisse cette série sur 3 défaites. Ça prouverait évidemment que ce deck n'est pas du tout fait pour la compétition. Mais voilà, c'est dommage. J'avais envie de faire cette série. C'est dommage de tomber sur des mecs en argent qui tryhard à fond. Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas de catégorie fun encore. Si jamais il y en a une qui se développe, potentiellement on reprendra ce style de série. Mais là, ça me paraît très compliqué. Pour ça, je pense que la future série, ce sera de la méta. Et on jouera comme tout le monde. Écoutez, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Ok. Donc là, il va nous faire un dragon attaquant. C'était sûr. Il va passer en battle. Ok, il va taper juste à 2002. Mais je pense qu'il a pas grand chose, hein. Pas grand chose à faire. Est-ce qu'il va faire une lien 2? Est-ce
qu'il a la possibilité. Oui. Lien de déclaré. Qu'est-ce qu'il va invoquer? Ok, ben vas-y, franchement, vas-y. Détruis-moi mon twin, y a pas de souci. Ah, il avait orage. Ok. Parce que là, il vient de s'enlever quand même une grosse cartouche. Là, il nous suffit de piocher un bon monstre et on est pas mal. Allez. Jacalope. Écoutez, on va faire effet Jacalope. Hein. Il me défausse mon dragon du jugement, donc on va pouvoir déclarer l'effet. On va pouvoir le spé. On pioche un, ce qui est pas mal du tout. Et en plus, ça va l'embêter, puisque notre monstre a 2000 de défense et on a gardé un espace du chaos pour le prochain tour. Donc écoutez, c'est vraiment des duels un peu bizarres, évidemment, mais on a potentiellement l'opportunité de faire encore quelque chose. Allez, donc il set 1, il va dire end phase, c'est dommage pour lui. Et nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pas mal ça. En vérité, j'hésite parce que... Ouais, non, on va le faire. Je vais garder mon espace du chaos. J'ai pas de monstre lumière très intéressant à invoquer, donc on va faire ça. On va bannir un lumière et un ténèbre. On va invoquer notre créateur du chaos. Alors lui il dit que si on contrôle cette carte qui a été invoquée spécialement, on peut cibler 3 monstres bannis de noms différents et en invoquer un. Et bien écoutez, on va faire son effet. Si ça passe évidemment. On va invoquer la licorne, ça me paraît pas mal. Et il a abandonné. Il a su qu'il était dans la mouise. Eh ben dis donc, on a réussi à gagner un duel avec ce deck final. Donc ça me fait plaisir quand même de terminer sur une victoire par rapport à la vidéo qui a été un petit peu catastrophique au niveau des 2 premiers duels. Qui est en partie de ma faute parce que j'ai misplay pas mal. Mais écoutez... je suis très content d'avoir fait cette série, je suis très content d'avoir fini sur une victoire, justement cette petite série Yu-Gi-Oh! Master Duel Fun. J'espère que ça vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite avec d'autres decks fun ou si vous voulez vraiment de la méta ou même plus des vidéos sur Master Duel concernant des informations, des bons plans. Comment jouer tel deck, comment jouer un autre deck, et peut-être moins des séries comme ça. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que globalement cette série vous aura fait plaisir. C'était Yamiro. Ciao les potes.